Bonjour, bienvenue sur la page de la flûte de Pan. Aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage, une transe, une hypnose dite ericksonienne qui sera plus permissive que l'hypnose traditionnelle, où les mots, les phrases, les situations, si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait les changer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi simplement vous laisser guider par ma voix et faire votre propre voyage. Les points fondamentaux de cette hypnose sur laquelle j'ai travaillé quand même plus de 3 heures pour un centre de bien-être. Les informations importantes vont être prises par votre subconscient. Et c'est vraiment là que ça sera important parce que dans votre subconscient et à l'intérieur de vous, vous avez des ressources, soit que vous utilisez, soit que vous n'utilisez pas, soit dont vous avez conscience mais que vous ne les prenez pas pour vous sortir de certains soucis, pour vous sortir de certains traits psychologiques face à la vie. Et toutes ces informations importantes, même si vous écoutez à moitié ou que vous changez certains mots, votre subconscient il va les accumuler, il va les absorber, il va vous les faire imprégner à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir vraiment, dans le quotidien, les réutiliser afin de vous permettre d'aller soit mieux, de vous permettre de voir la situation différemment. Et donc du coup, après cette vidéo, vous aurez l'audio. Pour ceci, il sera important d'être allongé pour que votre tête puisse voyager dans le calme et que votre corps, lui, puisse relâcher les muscles, relâcher les nerfs et que toute cette énergie qui va être relâchée pourra être gracieusement redonnée à votre cerveau, à votre conscient, à votre subconscient afin de pouvoir vous permettre au mieux de profiter de ce voyage-là. Et donc, comme je trouve important de vous faire partager ceci sur cette chaîne, et ben voilà, je vous souhaite une bonne découverte, d'en tirer le meilleur, ainsi que de vous-même, et que cela puisse vous aider dans le futur, aujourd'hui, ce soir, c'est à vous de voir. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo quand vous en aurez besoin. En tout cas, ça a été un plaisir de travailler là-dessus, et c'est un grand plaisir de vous la partager. Alors à tout de suite. Avant de commencer cette méditation, veillez à ce que vous soyez bien installé, afin de profiter au maximum de cette séance entre des mains expertes et de ma voix. Tout au long de ce voyage, chaque mot ou chaque situation peut être modifié à votre guise, si cela ne vous convient pas. Vous êtes en sécurité et êtes maître de votre esprit. Commençons. Vous êtes alors allongé, les mains appuyées et détendues. Vous êtes là pour vous faire du bien. Alors que le soin commence, nous allons entamer le voyage méditatif. Débutons par 3 respirations. Quand vous allez inspirer, vous ouvrirez les yeux et en expirant, vous pourrez les fermer. Cela paraît étrange, mais vous verrez plus tard que la sérénité s'installera bien mieux. Imaginez aussi que lorsque vous inspirez, cela aspire à la créativité et le confort, et en expirant, vous éloignerez les pensées encombrantes. Commençons. Inspirez en ouvrant les yeux. Expirez en fermant les yeux. Une fois. Inspirez à nouveau en ouvrant les yeux. Et expirez en fermant les yeux. 2 fois. Inspirez une 3e fois en ouvrant les yeux. Et expirez en fermant les yeux. En fermant les yeux cette dernière fois-ci, vous pourrez mettre de côté toutes les idées, toutes les informations, toutes les images qui vous passent par la tête et mettre seulement votre conscient de côté dans une petite place où il sera à l'aise, afin de pouvoir laisser place à votre inconscient, celui qui est créatif, celui qui fait partie de votre imaginaire,
celui qui a des pensées les plus folles. Laissez-lui simplement la place afin de pouvoir rêver et apprendre avec lui. Vous allez imaginer un endroit, un peu votre safe place, une place où vous êtes en sécurité, là où le bien-être s'installe. Vous allez imaginer dans cette place, dans cet endroit, dans ce lieu, les montagnes ou les arbres. Vous allez y mettre des formes, des reliefs. Vous allez pouvoir aussi y mettre de la chaleur ou du froid. Et je me demande aussi ce que votre cœur, lui, souhaiterait y rajouter. Des animaux, des gens, des véhicules, des nuages, des étoiles. Je vous laisse un instant afin de créer ce lieu qui sera votre lieu de sécurité, là où vous pourrez revenir à chaque fois quand le cœur vous en dit. Imaginez aussi éventuellement des sons, des bruits. Je me demande même s'il y a du vent ou de fortes chaleurs. En imaginant tout ceci, je vous laisse regarder au loin. Plissez un peu les yeux et observez ce qui arrive au loin. Une personne se dessine dans le fond, dans le paysage, dans le relief. Cette personne se rapproche de plus en plus de vous. Une personne en qui vous avez confiance. Une personne en qui vous pouvez vous retrouver une certaine sécurité. Une personne qui vous veut du bien. Et en ses mains, si vous regardez au niveau de ses bras, vous pouvez y voir qu'il ou elle porte un cadeau, un joli paquet. Imaginez ce à quoi ce paquet peut ressembler. Le ruban, les couleurs, le bruit peut-être qu'il fait lorsque la personne qui vous l'amène marche. Et vous vous réjouissez de ce cadeau, bien entendu, car en plus d'être bien dans ce lieu, vous allez être surprise de ce beau cadeau, de cette offrande. Cette personne arrive devant vous avec un beau sourire, bienveillant et chaleureux. Vous pouvez le prendre, ce cadeau, prenez-le dans les mains. Ressentez la matière, ressentez les formes, peut-être des carrés, peut-être des ronds. Ressentez les bords de ce cadeau, de ce paquet. Profitez de cet instant et maintenant ouvrez-le. Ouvrez-le, déballez-le, prenez-le entre les mains, défaites le ruban ou la ficelle ou le papier. Et en l'ouvrant, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez ce beau cadeau qui vous est fait d'une personne qui vous veut du bien. Et en voyant ce qu'il y a à l'intérieur, le bien-être s'installe en vous et votre corps se laisse aller à la joie, à la relaxation, au confort. Regardez plus au fond
plus profondément de ce cadeau, comme si vous alliez au fond des choses. Et voyez qu'il y a une deuxième couche, un double fond. Ouvrez-la, soulevez la petite pièce qui cache ce fond secondaire et voyez tout un autre monde qui s'ouvre à vous. Je vais maintenant vous inviter, si vous le souhaitez, à plonger dans ce cadeau, dans ce nouveau monde. Un monde où justement tout n'est que joie, bonheur et pur bien-être. Le bien-être, c'est assez drôle comme mot. Le bien et être bien. Être bien avec soi-même. En parlant de bien-être avec soi, regardez dans ce nouveau monde. Une personne s'approche et passe devant vous. Regardez comment elle se comporte en étant joyeuse, en étant bien avec ce qui l'entoure et en étant bien aussi avec elle-même. Regardez comment elle se comporte et prenez ce qu'il vous faut de cette personne, le caractère, la marche. C'est une personne qui est bien avec elle-même, bien avec ses capacités, avec son comportement, bien avec les autres et avec les animaux et tout ce qui l'entoure. Imaginez que ce soit vous. Cette personne passe et s'éloigne peu à peu. Et là, vous remarquez que ce décor se transforme en puzzle, que chaque pièce forme ce monde de bien-être, de chaleur, de joie. Mais vous remarquez, dans un coin ou au centre de ce puzzle, une pièce qui manque. Et je vous invite à fouiller dans votre poche, de vraiment fouiller au fond de votre poche, comme si vous fouilliez au fond de votre être. Une pièce de bien-être, un moment que vous avez vécu, où vous étiez bien, heureuse, et en corrélation avec vous-même. Prenez ce qu'il y a au fond et remarquez que c'est une pièce de puzzle et qu'elle s'imbrique parfaitement dans ce grand puzzle de ce monde. Et voyez comme elle pourrait se rajouter à tout ce qui s'entoure. Je vous invite à y installer cette petite pièce de puzzle, cette petite partie de vous pour compléter ce monde. Et là, au moment où vous installez cette pièce, je vous invite à regarder de gauche à droite, de haut en bas, en face de vous, derrière. Et vous remarquez que tout là-haut, dans le ciel, il se trouve quelque chose. Je me demande si vos yeux arrivent à voir ce qu'il s'y trouve. Regardez plus précisément. Accentuez votre regard vers le haut et voyez que c'est un objet, un être, un humain, un animal. Regardez bien, quelque chose qui vous parle. Et je me demande si pour atteindre cet objectif, vous arrivez à imaginer, installer quelque chose qui vous permettrait de monter, d'escalader, de gravir cette étape afin d'obtenir
le savoir, d'obtenir l'information de ce qui est tout là-haut. Un peu comme les obstacles dans la vie qu'il faut gravir, et je me demande si vous pouvez utiliser vos solutions, vos astuces dans le bien-être, dans la confiance. Est-ce que vous avez l'idée de comment atteindre cela? Alors, mettez-la en place. Mettez votre idée en place, créez-la. Et une fois que cela est fait, atteignez cet objectif, gravissez cela pour voir de plus près ce qu'il en est. Le chemin peut être long, court. Parfois, même les chemins courts peuvent être rallongés et les chemins longs, finalement, peuvent être raccourcis. Mais vous montez, vous gravissez, toujours de plus en plus haut et vous atteignez gentiment votre point d'arrivée. En arrivant là-haut, une personne vous attend. Une personne de votre entourage. Une personne qui vous veut du bien également. Une personne en qui vous avez confiance, une personne que vous aimez et qui vous aime en retour. Une personne qui est là pour vous montrer une direction. Regardez bien sa main, son doigt, qui vous indique une direction à suivre, un chemin à emprunter, une route à rencontrer. Suivez cette route, sans crainte, sans peur. Courageusement et dans le bien-être, vous pouvez la suivre. Cette personne vous fait un sourire, ce qui vous réconforte un peu plus. Et vous vous engagez sur ce chemin. Suivez gentiment cette route. Observez en marchant ou en roulant, peu importe ce qui vous entoure lors de ce chemin. Des animaux, des bruits, des odeurs, des couleurs. Tout ce que vous pouvez observer et ressentir peut se trouver sur ce chemin. Peut-être même une brise qui souffle et qui souffle encore, mais c'est une brise chaude. Comme si le printemps était là, comme si l'été était enraciné par là, comme si vous étiez en vacances, comme si les saisons chaudes s'étaient installées. Imaginez les reliefs, imaginez les arbres, les fleurs, les feuilles, les herbes, le sol. Est-ce que c'est de la pierre, de la terre? Observez tout et ressentez tout. Avancez pas à pas. En arrivant à la fin du chemin, vous ressentez un bien-être monter en vous. Une légèreté, comme si vous étiez attaché par des ballons. Votre corps est de plus en plus léger. Vous ressentez votre cœur chaleureux, rempli de bien-être. Votre tête qui se dégage de tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes simplement légère, comme un nuage, comme un souffle. En arrivant au bout du chemin, vous pouvez remarquer qu'il y a une grande toile devant vous. Une grande toile qui part vraiment depuis le sol jusqu'à plus haut dans le ciel, presque à toucher le bout des étoiles. C'est une grande toile vierge, un peu comme la vie, les choix, les choses dans lesquelles nous pouvons créer des clés, des petits détails,
des informations, des quêtes. Et sur cette toile vierge, vous pouvez y faire un énorme dessin. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour dessiner. Autant prendre une grande palette de couleurs, autant utiliser des pinceaux, des rouleaux, des chaussures, vos mains. Exprimez votre créativité sur cette toile. Représentez ce qu'est votre bien-être. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Car tout ce que vous faites est juste. Tout ce que vous pensez vous appartient. Je vous laisse dessiner, créer. Je vous laisse encore quelques secondes afin de terminer ce chef-d'œuvre, cette partie de vous, ce bien-être, comme vous le voyez. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de terminer, car après le temps vient l'accomplissement. Et j'aimerais maintenant que vous souleviez la toile que vous venez de peindre. Commencez par le petit coin sur le bas de la toile, tout en bas à droite, vraiment tout en bas. Regardez. Et je me demande si vous arrivez à l'attraper du bout des doigts. Prenez ce bout de toile et tirez vers le haut. Tout en haut, tout en haut. Et remarquez que derrière il se trouve une porte. Une porte en bois, en métal, en or, en argent. Une porte grillagée, une porte rose, une porte bleue. Peu importe, c'est votre porte. Je me demande si vous arrivez à voir la poignée. Et en dessous de cette poignée, il y a une serrure. Et cette serrure est étrange. Étrange, elle ressemble un peu au dessin que vous venez de créer. Comme si la clé pour ouvrir cette porte était ce que vous veniez de dessiner pour votre bien-être. Je me demande si vous arrivez à plier votre dessin en 6 morceaux. Essayez, faites-le. Bien sûr, si vous en avez l'envie. Et mettez ce dessin dans votre poche. Secouez un peu cette poche jusqu'au moment où vous entendez une espèce de guiling, un bruit de métal. Replongez la main dans cette poche et ressortez-en la clé qui vient d'apparaître après que vous ayez plié le dessin. Et remarquez que cette clé
à la forme exacte de votre dessin, comme si vous vous étiez dessiné la clé pour ouvrir une porte, la porte du bien-être, la porte de votre mémoire. Et je vous invite, si vous le désirez tout de suite, à insérer la clé dans cette serrure et à tourner la poignée. Tournez-la. N'ayez crainte. Vous êtes chez vous, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes dans le bien-être. Tournez cette poignée, passez le cap et entrez dans cette salle. Une fois que vous y êtes, la porte se referme derrière vous et vous remarquez que dans cette salle grande, énorme, vous remarquez qu'il y a des bougies et un tas de cartons. Pas que des cartons, bien sûr, il y a aussi des tableaux, il y a des lampes, des télévisions, un tas de choses, comme si c'était un hangar de mémoire passée. Mais pour passer là-bas, proche de vos mémoires, il y a un creux qui s'est formé dans ce hangar. Vos rêves, imaginez que c'est vos souhaits, vos rêves, vos désirs que vous avez mis de côté ces derniers temps. Et vous devez pouvoir passer de l'autre côté, mais bien sûr que il vous faut un moyen de traverser cette crevasse qui s'est formée au sol. Et je me demande si vous ne trouveriez pas un pont, un passage, un moyen de passer de l'autre côté. Car bien sûr, le trou est bien trop large pour sauter par-dessus, mais assez petit pour avoir un petit pont. Une fois que vous avez trouvé la solution de passer, je vous invite à sauter le cap, à passer cette crevasse. Imaginez que ce trou, en fait, c'est ce qui vous bloquait par rapport à vos souvenirs, vos rêves. Et je vous invite à passer de l'autre côté à travers le pont. Et une fois que vous passez le pont, la lumière se fait un peu plus forte, qui éclaire tous vos souvenirs. Je vous laisse vous balader, observez ce que vous avez mis de côté, les choses que vous avez mis en stand-by, que vous désirez reprendre plus tard parce que vous n'aviez pas le temps. Je vous laisse vous balader à travers vos mémoires, vos souvenirs, vos rêves. Et vous allez vous arrêter sur un souvenir, un rêve, quelque chose où vous vous souvenez que vous étiez vraiment heureuse, dans un certain confort, où vous étiez relax, un moment de bien-être, un moment pur, un moment serein. Et je vous laisse observer ce moment, regardez comment vous étiez, regardez ce moment aussi, les personnes qui vous entourent, cet instant où cela se passait, les couleurs, les habits. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Est-ce que vous vous voyez ? Dans ce flashback, voyez-vous ce qui vous rendait heureuse, capable de bien-être, d'être bien avec votre entourage et avec vous-même ? Eh bien, vous savez quoi ? Prenez ce souvenir avec vous. Assimilez-le. Et voyez aussi l'évolution que vous avez faite jusqu'à maintenant. Au départ, nous étions
dans votre place de sécurité. Puis vous avez reçu un cadeau dans lequel vous avez eu quelque chose qui vous a fait plaisir, d'une personne qui vous voulait du bien. Une fois que vous aviez plongé dans le double fond de ce cadeau, vous étiez arrivé dans un endroit où une personne qui faisait paraître le bien-être, bien avec lui-même, bien avec ce qui l'entoure. Ce que vous avez pu apprendre de cette personne. Puis ensuite, vous avez pu mettre votre pièce à l'édifice sur ce puzzle géant de ce monde dans lequel vous avez pu vous lier avec le tout. Puis ensuite, vous avez réussi à monter, à atteindre votre objectif. Et tout en haut se trouvait une personne qui vous voulait également du bien, bienveillante, qui vous guidait, qui vous induisait le chemin à prendre. Puis sur ce chemin, vous avez pu profiter jusqu'à arriver devant une grande toile et créer votre propre clé qui vous a permis de retrouver vos souvenirs là où vous êtes maintenant pour voir comment vous étiez auparavant et vous aider à reprendre ce qui vous appartient. Voyez tout ce chemin que vous avez fait pour en arriver jusque-là. Cette aventure du bien-être. Comment vous ressentez-vous? Comment se sent votre corps, votre tête, qui était légère? Vous vous sentez sûrement bien, curieuse, détendue. Mais surtout, le but de ce voyage est de vous faire ressentir, la zénitude, la plénitude, le nirvana. Je vous laisse maintenant imaginer un moyen de monter ou de descendre. Finalement, dans une descente, nous pouvons monter, dans une montée, nous pouvons descendre, mais un moyen de partir de cet endroit, un moyen amusant, un toboggan, un escalier qui tourne en rond jusqu'en bas en haut, un tapis roulant, une descente pour descendre en chaise roulante, un moyen très rigolo de pouvoir atteindre la prochaine salle, le prochain endroit, la fin de ce voyage. Avez-vous créé ce moyen de déplacement? Cette attraction? Être attiré par quelque chose qui nous donne de l'envie, du plaisir, nous attire dans l'action. Je vous invite maintenant à emprunter ce que vous venez de créer et à vous laisser guider. Amusez-vous. Le bonheur, le bien-être commence aussi par l'amusement. Je vous laisse emprunter ceci. En arrivant au bout de ce chemin, vous arrivez devant un miroir. Observez les moulures de ce miroir. Observez la grandeur de ce miroir, petit, grand, grand, petit. Une fois que vous avez observé l'encadrement de ce miroir, regardez dans le miroir, regardez-vous. Vous voyez votre reflet, la personne de bien, bienveillante, aimante que vous êtes, la personne qui sait ce que vous voulez, qui a vos rêves dans le cœur et entre les mains. Et je vous invite à passer ce miroir pour vous faire un câlin. Profitez
faites-vous un câlin, car le bien-être est aussi l'amour qu'on a pour soi. Serrez-vous dans les bras. Profitez de vous regarder, de vous parler. Transmettez-vous les informations que vous avez pu prendre tout au long de ce voyage. Permettez-vous de les mettre quelque part en vous, où vous pourrez les reprendre ces apprentissages, reprendre ces ressources que vous aviez auparavant et que vous avez à nouveau, vos ressources à vous. Car lors de ce voyage, vous êtes ressourcés, vous êtes recultivés par rapport à vos informations personnelles, votre être, votre amour, votre bien-être. Une fois que vous êtes fait ce câlin, j'aimerais spécialement que vous fassiez un cadeau de vous à vous-même. Un cadeau qui se réalisera aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, maximum dans un mois. Un cadeau que vous allez vous permettre, un cadeau que vous allez vous donner. Ce cadeau peut être une information, un souhait, un rêve, quelque chose à créer. Mais vous pouvez vous faire un cadeau, un très beau cadeau qui vous fait plaisir. Une fois que ce cadeau est fait, vous allez prendre une bougie qui se trouve sur votre droite. Cette bougie est blanche. Pourquoi blanche ? La bougie blanche est la preuve de l'espoir, du bien-être, de la paix, de la sérénité, de la béatitude. Vous allez la prendre et vous allez passer un escalier. Cette fois-ci, c'est un escalier. En béton, en bois, ça c'est à vous de voir. Vous allez vous dire au revoir ou à plus tard. Si vous avez besoin, vous pouvez vous refaire un câlin. En passant la première marche, vous allez gentiment mettre ce que vous avez découvert dans un endroit de votre corps, dans un endroit où vous savez que vous allez pouvoir les reprendre ces informations, ces apprentissages et ces ressources. En passant la deuxième marche, vous allez pouvoir gentiment revenir parmi nous, reprendre votre conscient, communiquer les informations, pouvoir retransmettre et tout mettre en place. 2, 3, à la troisième marche, vous allez gentiment revenir parmi nous, parmi vous. À la troisième marche, vous allez gentiment recommencer à ressentir votre corps qui est installé, allongé, les mains posées. Et là où vous êtes pour vous faire du bien. Une fois que vous avez passé cette troisième marche et que votre corps, vous commencez à le ressentir, vous allez gentiment pouvoir recommencer à avoir une respiration plus régulière et normale. Car lors de cette méditation, vous avez eu le corps qui s'est laissé aller, qui a commencé à ralentir son rythme cardiaque. Et maintenant, vous revenez parmi nous, gentiment, en ressentant étape par étape les parties de votre corps, en commençant par les doigts, les orteils. Bougez seulement les doigts, vous pouvez bouger les doigts, les orteils. Ensuite, une fois que les orteils sont bougés, ressentez vos chevilles, votre tête qui redevient un peu plus complète avec votre conscient, subconscient, inconsciemment le subconscient qui s'est subconscienté de son conscient, substanté de ces informations. Ressentez aussi gentiment votre
ventre se gonfler, se dégonfler lors de votre respiration. Vous pouvez à nouveau bouger les yeux, ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez garder simplement les yeux fermés pour écouter la musique jusqu'à la fin de votre séance. Vous êtes maintenant parmi nous, vous êtes de nouveau vous. Vous allez pouvoir maintenant simplement prendre le temps de penser à ce que vous avez vécu, ressentir encore les choses que vous avez vécues, vos souvenirs. Et votre conscient et subconscient sont à nouveau liés. Vous êtes à nouveau en vous et vous-même. Car le plus important, c'est d'être soi-même et que vous soyez bien avec vous-même. D'où le bien-être, la relaxation. Je vous remercie et je vous laisse profiter de la fin de la séance. Namaste.